Bonjour à tous et joyeux Noël. Écoutez, je suis contente de vous retrouver. Donc voilà, on nous a demandé à tous de faire un petit message d'encouragement. Donc je voulais vous lire un passage, c'est un verset qui me tient à cœur. Je le dis souvent à mes enfants et je le dis surtout, je l'ai dit la dernière fois aussi pendant le temps de louange à l'église. Donc je vais vous lire, c'est dans Deutéronome 31:8. L'Éternel marchera lui-même devant toi et sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. C'est un message, je pense, vraiment d'encouragement puisque peu importe cette fin d'année, dans quelle circonstances elle se terminera, on sait que Dieu est avec nous, que Jésus est à nos côtés et que pour l'année à venir, il ne nous abandonnera pas. Et peu importe les circonstances, que ça soit difficile pour nous, il y a des fois des pics, des pics et des montées, des descentes en fait, vraiment. Peu importe ce que vous allez traverser cette année, surtout n'oubliez pas que Dieu est à vos côtés et que souvent dans ces moments de difficulté, on a besoin de ça aussi pour pouvoir se renforcer dans notre foi et pouvoir avancer. Donc vraiment un encouragement pour vous, sachez que Dieu ne vous abandonne pas. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que c'est sympa le décor ici, c'est plutôt agréable, mais je trouve que je serais quand même mieux en cuisine. Allez, salut! Eh ben voilà, on n'est pas bien dans ma cuisine? Si! Ah, c'est trop bien, moi je préfère être là, c'est mon élément ici. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire un peu à tous ceux qui sont derrière la caméra? Qu'est-ce qu'on va faire? La bûche de Noël, et oui, et comme je dis à chaque fois, une bûche de Noël, facile, simple à préparer, avec les enfants. Vous êtes prêts? Oui! Alors, on s'est lavé les mains, vite fait, alors on va faire un petit lavage de mains quand même, parce que quand même, il faut être propre, voilà. J'ai mal au doigt. Eh ben, tu frottes bien, et donc on va préparer une bûche de Noël. Donc si jamais vous voulez la liste des ingrédients, vous n'hésitez pas, vous me le dites, et puis on vous envoie un petit message privé. Alors, pour la bûche de Noël, on prend les petites notes. Oui. Donc, avant de faire la bûche de Noël, on va préparer la ganache. Donc la ganache, c'est très simple, vous faites fondre le chocolat avec le beurre et on laisse bien fondre tranquillement. On arrête le feu, on fait chauffer la crème à côté et qu'est-ce qu'on met? On verse la crème dans le Chocolat. Dans le chocolat, elle suit, oui, on verse la crème dans le chocolat et on va leur montrer un petit peu ce que ça fait. Une fois qu'on a versé la crème dans le chocolat. Ilan, ça fait quoi? Est-ce que tu nous montrerais pas un peu? Hop. Qu'est-ce que ça donne une fois que... Prends-le et montre-nous tout ça là-bas. Alors là, ça vous fait une ganache un peu épaisse. Ça fait un peu comme une pâte à tartiner. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux mettre le doigt? Tu veux goûter là? Sur le côté? Est-ce que c'est bon? Oui. C'est pas mauvais, hein? Donc ça, on le laisse bien refroidir, quitte à le mettre un peu au frigo. Parce que c'est ce qui va nous aider à faire la bûche de Noël et ce qui va nous aider à faire le décor dessus aussi. Donc ça, vous avez vu, c'est très facile à préparer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour faire le biscuit, on va faire comme une petite génoise, vous allez voir, mais aux noisettes. Parce que c'est Noël et on mange un peu souvent des noix, des noisettes, tout ça. Des chocolats? Des chocolats aussi. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? On met le four à chauffer, très important. On sépare les blancs des jaunes. Alors, les blancs, Ilan, toi qui le sais, comment on sait si les blancs en neige, ils sont bien montés? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette petite magie qu'on a fait et qu'on a montré hier à Marion? La magie de quoi? Je te montre. Ça doit pas tomber. Ça ne doit pas tomber. Si nos blancs en neige sont bien montés, je peux faire ça sur Ilan et ça craint pas. Ça veut dire que les blancs en neige, ils sont bien montés. T'as peur? Tu veux que je te le fasse aussi? Non, on est d'accord. Donc là, ça prouve que les blancs en neige sont bien montés. Normalement, on peut le refaire plusieurs fois, ça ne tombe pas. Bravo, Ilan. Donc là, on a monté nos blancs en neige et maintenant, on va faire donc les jaunes d'œufs avec Ça va tomber, hein. le sucre. Ça tombe, c'est sûr, c'est liquide. Allez, 120 g de sucre, on est parti. Allez, Laureline, tu commences à mélanger doucement. Vas-y, parce que pourquoi il faut mélanger de suite les œufs avec le sucre? Parce que sinon, l'œuf, il cuit. Alors, il faut vite mélanger, il faut y aller. Allez, on tourne. Mes doigts. Oui, C'est dur. c'est dur, mais oui. Parce qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu un homme? Allez, vas-y, montre-nous un peu ta force. Voilà, tu vois de suite, l'homme, hein, on le sait, hein, on a besoin toujours à côté de nous. Hein. Très bien, alors, Jean-Qui, là, il faut quand même être un peu énergique parce que sinon, il ne blanchira jamais. Et bon, quand même, les gens sont pressés de pouvoir manger la bûche de Noël tout de même. Oui. Donc, il faut y penser, tu vois. Là, tu as vu la couleur?
Ça devient blanc déjà, ça, un peu plus clair que tout à l'heure le jaune. Ça devient un peu plus liquide. Un peu plus liquide et un peu plus jaune clair. Ça veut dire c'est pour ça que le mélange blanchit, on dit. On pose ça et là on va commencer à mettre dedans les blancs-neige. Donc on y va en 3 étapes. On fait... Est-ce que tu te rappelles, Ilan, comment il faut faire pour incorporer les blancs-neige? Non. On remue. On tourne, on ramène. Alors si on ramène dans le saladier, c'est mieux. Parce que sinon il ne restera plus. Hop, regardez ça. On le met là, le petit hérisson, parce que sinon on ne voit plus. On tourne. Alors regarde. On tourne, on ramène. On tourne, on ramène. Comme ça, on ne casse pas les blancs en neige. Ils s'incorporent très très bien, tu vois, regarde. Hop. On finit par mettre tous les blancs en neige. Donc en 3 fois. Voilà. Et on remue encore. Toujours pour bien que le blanc il soit bien dedans, parce qu'après... Et après, il se casse pas, comment ça? Voilà, ça se casse pas. Comme ça fait toujours, tu veux, on dirait comme une mousse, tellement c'est bien aéré. Et comme ça, on pourra manger. Ça, c'est le côté pressé. Ah, il n'y a pas de bout. Si on remue bien, il n'y a pas de grumeaux. Là, on va mettre quoi? On va mettre la poudre d'amande. Alors, pas la poudre d'amande, pardon, la poudre de noisette. Doucement, il faut 40 g de poudre de noisette. Allez, on est bon. Parfait. On est à 40. On fait quoi? Là, il faut remuer doucement. Toujours pareil. Vas-y, essaye. C'est comme on avait fait pour les blancs de neige? Voilà, on remue pareil que les blancs de neige. J'ai fait ça. On est parti. Donc, on va mettre d'abord 40. Déjà, on va mettre 40 et c'est Ilan qui va remuer et après, on rajoutera encore. Et après, c'est moi qui va remuer. Attends, hop. Comme les blancs de neige. Chacun son tour. Vous avez vu, c'est un moment très convivial en famille. Non, comme... On remue toujours comme les blancs en neige. Il faut bien que la farine... Attends, je finis d'expliquer. Il faut bien que la farine, elle soit bien mélangée parce que alors, sinon, on va avoir dans la bouche les morceaux de farine, ça va pas être très très bon. Hein. On continue, on rajoute les 40 derniers grammes. Et après, c'est moi. Appuie là. Et après, c'est moi qui remue. C'est moi qui vais Attends. remuer. On est bon. Tu remues doucement. Hop. C'était 42, maman. Oh, à quelques grammes près, là, ça va. On est bon, on est bon. Vu que tout à l'heure, tu en as mis un peu moins. Tes Voilà. petites Et là, maintenant qu'on a fini ça, on va l'étaler sur la plaque de cuisson. Est-ce que Ilan t'arrive à prendre la plaque noire? Super. Donc, on met du papier sulfurisé au fond. Pourquoi on met le papier d'abord? Pour pas que ça colle et que ça reste et qu'on peut plus enlever. Voilà, pour pas que ça colle au plat. Donc là, on verse dessus. Allez, on y va. Je peux le faire. Fais doucement, vas-y. Bon. Il n'aura peut-être pas la tête voulue, cette génoise, mais en tout cas, le cœur y est. Bah, c'est le Père Noël qui me dit comment faire alors. Ah, le Père Noël? Oui. Tu crois? Il est petit coquin. Ah! Moi, je connais quelqu'un d'autre aussi, des fois, qui est un peu coquin. C'est qui? Ouais, c'est Jésus. Des fois, on s'y attend pas. Et il nous fait des choses, il nous fait des surprises. Rigolote. Oh, ben ça peut être des surprises rigolotes, oui. Qui nous attend quelque part, non? Ah, ben sûrement. Qu'on n'est pas au courant, même des fois. Et On sait pas, et puis d'un coup, hop, il nous a fait une surprise. C'est quand même fou. Et ouais, il est épatant. Là, on a bien étalé. Et qu'est-ce qu'on fait? Direction le four. Le four, parfait. Et maintenant, maman on va attendre 10 minutes. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Ça y est, le gâteau est prêt. On va regarder ce que ça donne. Alors, je vais juste le montrer à la caméra parce que c'est brûlant. Donc là, on ne laisse pas faire les enfants, bien évidemment. Donc, regardez cette génoise. Est-ce que comme ça, c'est bon? Super. Regardez. Il est beau, hein? Oui. Alors là, on le met de côté de suite. Et on va prendre... Alors, attention. Regarde ce qu'on prend. Un torchon. Laureline, est-ce que tu suis pour le gâteau? Ah bon? Attention, c'est mouillé. Un torchon mouillé. Pourquoi mouillé? Est-ce que tu sais? En plus, il faut mouiller que ce soit un peu chaud. On va l'étaler et on va mettre le gâteau renversé dessus parce que c'est ce qui va nous aider à le rouler. Vous allez voir. Alors, je me mets là. Hein, je suis désolée, mais je suis obligée. Donc là, on va retourner. Hop. Regardez ce que ça fait. On va se mettre là. Hop, on va enlever tout ça. On va essayer de montrer quand même aux gens ce que ça donne. Et on va être sur l'escalier. Regarde. Olé! C'est un peu cassé. Non, surtout pas. Hop, petite
Super. Mouillé. C'est mouillé parce que comme ça, on va pouvoir bien le rouler. Là, regarde, si tu veux essayer de... Il faut l'enlever doucement. Vas-y, Ilan. Doucement, regarde, tu vas trop vite. Sinon, il va plus être un roulé, il va être un... Je sais pas quoi, mais... Oh, c'est beau. Bravo. Hop. Et là, comment on va faire pour qu'il reste mou et qu'on puisse le rouler? On remet dedans. Regarde, comme ça. De l'autre côté. Comme ça va l'imbiber un peu et on roule. Mais alors on roule très très doucement, tu vois. Regarde, prends l'autre côté avec moi. Allez, on roule. T'as vu, c'est chaud, hein, on sent la chaleur du gâteau. Hop, hop, vas-y Laureline. Hop, hop, hop. Et voilà, et là ça nous fait un beau boudin. Ça fume, regarde comme ça fume. Oh! Et donc ça, on le laisse 10 minutes environ sur votre plan de travail. Vous le laissez comme ça. Et après, vous allez pouvoir le dérouler, prendre le chocolat qu'on a fait tout à l'heure, le tartiner. Alors, si on n'a pas fait le chocolat, on peut mettre bien sûr de la confiture si on préfère. On peut mettre du Nutella. Oups, pas de marque de pâte à tartiner à la noisette. Et pas du miel aussi. Si tu aimes le miel, tu mets un peu de miel. Bien sûr, tu le fais comme tu veux. Une fois qu'on a fait ça, donc on le met de côté. Et là, on va montrer qu'est-ce que ça fait quand on a fini. On va leur montrer, vous allez voir. Attention, je passe devant. Pour prendre au frigo, bien sûr. Bien évidemment. Les détails à la Laureline. Alors, Heureusement que je suis là. heureusement qu'elle est là, hein, parce que sinon... Ouais, je sais pour moi. Hop là. Alors, voilà ça. Alors là, on va montrer ce côté-là. Donc là, on l'a roulé, on a mis le chocolat à l'intérieur. J'ai mis dessus la ganache qu'on a fait, donc il a bien durci. Elle est pas belle? Avant, Ah si. Et qu'est-ce qu'on peut faire dessus pour que ça fasse comme si c'était du bois? Eh bien, avec une fourchette. Voilà. Avec une fourchette, tu vois, on fait comme ça. Qui c'est qui veut faire? Allez, vas-y. Ilan en premier, vas-y. et après moi. Super. Sur le dessus, sur tous les côtés. Voilà, là, on va voir vraiment comme si c'était une bûche de bois, tu vois. Hop, regarde, si on décale un petit peu, peut-être qu'ils vont mieux voir. Waouh! Laureline, tu veux finir un peu? Et Allez, il reste un peu un côté. Là, vas-y. Et là? Mais même là, regarde là devant. Là. Je vois pas. Mais si, enfin. Voilà, faut pas trop rentrer dedans, sinon on casse le biscuit. Mais c'est pas mal ça. Ah, Mmh. va t'entraîner, hein. T'es pas trop entraîné. Mais c'est pas grave, regarde, ça fait bien comme si c'était du bois. Ça fait une bûche de Noël, regarde. On en met bien On partout. peut faire des traits de bois, Tu peux faire des traits debout. des crochets. Voilà, des zigzags. Et là, on met un peu de sucre glace. C'est bon, vas-y. Ouais. Alors, attention. Parce que c'est Noël. Alors, allez, allez. Oh, ça fait comme la neige. C'est trop génial. Oui. Et on peut mettre... Ah, Ilan, je savais qu'il voulait mettre les petits trucs à la fin. Et après, c'est moi. Regarde, si tu veux en faire tomber là, comme ça, tu peux essayer de les coller même. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, vas-y, regarde. Vas-y, Laureline aussi. Là, on peut le décorer. Alors, des fois, ils vous vendent dans les magasins, vous savez, les petits bonhommes de neige, le petit Papa Noël à mettre dessus ou les petits cadeaux. Là, on opte pour les petites perles. C'est sympa. En plus, il y a plein de couleurs. Donc là, il faut laisser libre cours aux enfants de faire la déco parce que c'est le moment qu'ils préfèrent. Vous voyez, en plus, c'est le moment où ils sont très calmes. Donc, c'est l'idéal pour nous. Hein. Voilà, allez-y, décorer. Bah oui, la gourmande, forcément. Après, on va le couper quand même. On va montrer un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Ah bah oui. C'est pas mal, cette petite bûche. Qu'est-ce qu'elle en pense, Colline, derrière son écran? À la fin, l'a dit Colline. Oh, bah, s'il en reste, hein, parce que vu qu'ils n'arrêtent pas de... Et le Père Noël aussi. Ah oui, on peut mettre les petits Pères Noël dessus. On peut mettre le petit cadeau, tout ça. Là, j'ai pris les perles parce que j'aime bien, moi, les petites perles. Je trouve ça sympathique. Il n'y a pas d'étoiles. De toi? Il y a les petites maisons aussi. Attendez, regarde, on va montrer un petit peu de près ce que ça donne. Comme ça, ils voient bien les traits. Comme ça, est-ce que comme ça, c'est bon? Et là, il en a mangé une. Oh là là, il y a des gourmands, hein. Il peut manger. Voilà, et après, quand on a fini, on va découper où j'ai posé mon couteau. Alors, regardez, là, on va découper une bonne tranche. Oh là là, alors ça, moi, je crois que Marion, elle va en vouloir une. Regardez ce que ça donne. Tu vois bien? Je Wow. mange pas.
Ça donne pas envie, le beau roulé comme ça. Si. Voilà une belle bûche de Noël. Alors, vous voyez, hein, c'est rapide, c'est simple, c'est efficace. En plus, ça fait un partage en famille, c'est l'idéal. Ben, super, il n'y a plus qu'à goûter. Qu'est-ce qu'on va dire aux gens? On va peut-être leur dire de passer un bon Noël quand même. Non? Très bien. 3, 2, 1.